Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, une crise, la pandémie Covid-19 que vous avez tous vécu, que nous avons tous vécu et que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale du réseau UNCAS ont tous vécu, mais ils l'ont vécu surtout dans l'action. C'est une des marques peut-être que l'on peut retenir de cette pandémie, non pas tant du point de vue sanitaire ou médical, même si les EHPAD, les résidences autonomie, les SAD, les SIAD ont agi sur des problématiques qui sont des problématiques de santé. Mais au-delà, il y a eu des tas d'actions qui ont été mises en place par les adhérents de l'UNCAS pour réagir à cette crise, à cette pandémie et aux effets surtout du confinement et de tout ce qu'il pouvait y avoir. Un exemple juste, l'aide alimentaire. La plupart des bénévoles qui travaillent dans les associations d'aide alimentaire ont plus de 70 ans en moyenne et forcément ils étaient les premières personnes à être confinées et on le comprend pour des raisons liées aux risques médicaux qu'ils encouraient. Donc très rapidement sur le terrain, nous avons appris dans les jours qui ont suivi la période de confinement que les associations d'aide alimentaire ne pouvaient plus assurer la distribution. Et c'est très naturellement les CCAS et les CIAS qui se sont mis à organiser cette distribution, à aller chercher la nourriture, à trouver même des nouvelles solutions en mobilisant des acteurs extérieurs. Nous avons quelques CCAS qui ont été demandés à la police municipale de livrer les colis d'aide alimentaire. Ça a été parfois les agents des parcs et jardins qui sont venus aider les agents des CCAS pour assurer cette distribution d'aide alimentaire. Autre exemple, les CCAS et CIAS ont mis en œuvre, dans les 48 heures qui ont suivi la période de confinement, ont mis en œuvre en fait un plan qui leur permettait d'être attentifs aux personnes qui étaient les plus en difficulté, c'est-à-dire les personnes isolées, qui bien souvent étaient des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et très naturellement, les CCAS et les CIAS ont pensé immédiatement au plan canicule, qu'ils activent tous les 1er juin, et qu'ils ont décidé de mettre en œuvre afin de pouvoir répondre et mobiliser des forces immédiatement. Être à la fois dans un mode d'action dégradé en termes, mais dégradé dans le bon sens du terme, mais dégradé en termes d'ouverture de services, car avec les gestes barrières, évidemment, les services municipaux ne pouvaient plus être ouverts au public, mais justement, ils ont redéployé les personnels, ils ont redéployé les moyens et développé de nouvelles actions au service des citoyens très rapidement. Ça a été la distribution des masques. Je pourrais citer des tas d'exemples, et plutôt que de citer des tas d'exemples, l'UNCAS s'est dit, faisons un retour d'expérience. Essayons d'évaluer ce qui s'est passé, essayons de capitaliser toutes ces expériences qui sont arrivées sur les territoires, car il y a eu des tas d'initiatives totalement diverses qui ont été saluées d'ailleurs sur les réseaux sociaux par la secrétaire d'État en charge des solidarités, Christelle Dubos, qui a souligné l'implication et l'action essentielle des CCAS et des CIAS dans les effets du confinement liés à la crise Covid-19. L'UNCAS a donc décidé d'ouvrir une semaine, RETEX, retour d'expérience, sur ces questions-là. Et c'est cette semaine que j'ai l'honneur d'ouvrir au travers de cette vidéo et qui continuera par exemple cet après-midi avec une nouvelle méthode peut-être pour voir ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est-à-dire un dessinateur qui va vous raconter en dessin tout ce qui s'est passé pendant cette crise et tout ce qui a été mis en place. Et puis vous verrez dans la semaine, c'est des webinars, c'est conférences, c'est des vidéos qui vous permettront de capitaliser justement, d'échanger ensemble au sein du réseau. C'est ça la logique de réseau, c'est de pouvoir échanger. Et puis non seulement pour pouvoir revenir sur ce qui s'est fait, mais peut-être prévoir. C'est triste à dire, mais rien ne nous dit qu'il n'y aura pas une nouvelle pandémie et puis même que les CCAS, CIAS auront besoin de se mobiliser à nouveau, que ce soit au niveau national, comme on l'a connu actuellement, ou sur des espaces territoriaux plus restreints lors de grandes catastrophes, ce que les CCAS font déjà depuis très longtemps. Mais en tout cas, nous avions voulu absolument lancer cette semaine de retour d'expérience que vous allez retrouver sur le site de l'UNCAS, www.uncas.org. Je vous dis donc rendez-vous pour toute cette semaine et pour ceux qui rateraient ou qui ont des impératifs de cette semaine, ne vous inquiétez pas. Elles seront évidemment, toutes les journées qui ponctueront cette semaine, seront visibles sur le site longtemps après. Merci à vous et bonne semaine.